Mesdames et messieurs, Monsieur Donald Trump en Chine espère supplier le président chinois de mettre fin au conflit au Moyen-Orient. Tellement dépassé, tellement débordé, ne sait plus à quel sens vouer. Donald Trump, sa présence en Chine est de supplier Pékin d'aller de convaincre l'Iran à arrêter les hostilités, à mettre fin au blocus, parce que c'est grave. Le monde est dans une crise. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure est grave sur l'Amérique. Ça chauffe sur l'Amérique. Qui fait cette annonce? C'est monsieur Marco Rubio. Marco Rubio qui fait cette annonce très chaude. Ah oui, face aux médias Fox News. Monsieur Marco Rubio avoue et il affirme devant les médias que monsieur Donald Trump, l'Amérique en général, ils espèrent plaider auprès de la Chine pour que le dragon chinois, M. Xi Jinping, puisse mettre fin aux hostilités et à supplier à ce que l'Iran puisse arrêter ce qu'ils sont en train de faire du côté du détroit d'Ormuz, dans le golfe Persique. Parce que ça a débordé les limites, ça a dépassé l'Amérique. Mesdames et messieurs, on vous avait dit, ne partez pas. Poutine, je me rappelle bien, je me souviens bien, monsieur Vladimir Poutine avait fait des annonces que ça serait une erreur fatale pour l'Amérique s'il lançait une invasion contre l'Iran, s'il lançait une opération militaire contre l'Iran. Mais vous savez, Trump n'a pas cru. Trump ne pouvait pas croire que ça devait se passer ainsi. Aujourd'hui, l'arrivée de monsieur Donald Trump du côté de la Chine nous montre les réalités du front. Alors, ça ne serait pas le seul dossier. Il y aura aussi la question taïwanaise qui serait réglée. Ça montre ici que la Chine est un pion majeur. Vous comprenez? Est un pion majeur pour son hégémonie sur le monde entier. Est-ce que vous comprenez? Écoutez voir ce que Marco Rubio dit. Écoutez ce qu'il dit. Parce que là, le monde est dépassé. Trump ne sait plus à quel sens vouer. Il ne connaît plus que faire face à cette situation. Partagez la vidéoconférence au maximum. Partagez-la massivement, s'il vous plaît. Massivement, je dis. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau à la page pour ne plus perdre nos vidéoconférences, ne plus rater nos multiples actualités. S'il vous plaît, abonnez-vous. Mesdames et messieurs, selon l'annonce officielle, les États-Unis d'Amérique espèrent convaincre la Chine de jouer un rôle plus actif dans le conflit au Moyen-Orient. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui espèrent convaincre la Chine. Donc, ils vont supplier la Chine. Ah oui, parce que les carottes sont cuites. Donald Trump a reçu une belle raclée. Il a reçu une raclée et il ne sait pas que faire face à cette situation. Il faut aller supplier l'allié de la Chine. Trump sait, il ne peut pas aller faire ça du côté de la Russie. Il ne peut pas. Poutine l'avait averti. Alors, selon l'annonce, dans une interview accordée à Fox News, le secrétaire d'État américain Marco Rubio affirme que les États-Unis d'Amérique espèrent convaincre la Chine de jouer un rôle plus actif pour amener les Iraniens à arrêter de faire ce qu'ils font et ce qu'ils tentent de faire actuellement dans le golfe Persique. Il faut les arrêter. Alors, mesdames et messieurs, qui est en train de souffrir aujourd'hui? Qui demande pardon pour mettre fin à ce conflit? Qui demande pardon pour la fin du conflit? Je crois bien que c'est l'Amérique, si je ne fais pas erreur. L'Amérique est en train de supplier la fin de la guerre. Ah oui, selon l'annonce, il est dans l'intérêt de la Chine de régler ce problème. Ah bon? C'est Marco Rubio qui le dit. Il dit qu'il est dans l'intérêt de la Chine de régler ce problème. Tellement ça les a dépassés. Ça les a dépassés. Mais il y aura un deal qui va se faire. On va régler le problème en Chine. Vous aussi, vous allez libérer Taïwan. C'est ça le deal. Il n'y a rien à faire dans ça. Il n'y a rien à faire dans ça.
Vous comprenez? On va libérer la Chine, l'Iran, vous libérez Taïwan et vous officialisez que Taïwan fait partie intégrante de la Chine. Est-ce que l'Amérique va accepter ça? Pourtant, on sait, Taïwan est un point stratégique des États-Unis d'Amérique pour mieux contrôler et être face à la Chine pour les futures opérations militaires, pour les prochaines confrontations. C'est de ça qu'il s'agit. Qui peut accepter ça? Ils sont dans un monde où il faut affaiblir l'Amérique. Qui va donner, c'est-à-dire, qui va oser donner, comment j'appellerais ça? Un avantage aux États-Unis d'Amérique d'être encore plus fort, encore plus puissant, continuer d'accroître son économie, son armada de combat. Parce que l'affaiblissement de l'Amérique arrange la Chine, ça arrange l'Iran, ça arrange la Russie. Et ça affaiblit l'Europe encore plus. Ça affaiblit les alliés asiatiques. Vous comprenez un peu? Donc, l'Amérique ne veut pas se retrouver sur cette position-là. Ils veulent supplier la Chine de faire les mains et pieds pour convaincre l'Iran. Mais qu'est-ce qui va se passer? Pendant la visite de M. Donald Trump en Chine, il y aura des coups de fil. Ça, soyez-en sûrs. Il y aura des coups de fil qui vont se produire depuis la Chine via l'Iran. Il y aura des coups de fil. Ils vont essayer de causer. Pendant que Trump serait là-bas, là, on va appeler l'Iran dans cette affaire-là. Donc ne soyez pas surpris que peut-être à partir de demain soir ou après-demain, parce qu'ils doivent se rencontrer, M. Xi Jinping et le président Donald Trump doivent se rencontrer demain. Donc, dans les prochaines heures, ils ne se sont pas encore vus. Voilà, ils ne se sont pas encore vus. Ils doivent se rencontrer demain, dans les prochaines heures. Mais est-ce que la Chine va accepter ça? Parce que du côté de la Chine reconnaît le détroit d'Ormuz comme partie intégrante de l'intégrité territoriale iranienne. D'abord, la Chine reconnaît le détroit d'Ormuz comme faisant partie intégrante de l'intégrité territoriale iranienne. Je ne sais pas si vous comprenez. Et pendant ce temps, la Chine soutient l'Iran. Ah oui, la Chine soutient l'Iran. Pendant ce temps, la Chine a demandé à ce que l'Iran puisse enrichir son uranium pacifique, l'uranium civil. Mais l'Amérique ne veut pas. L'Amérique ne veut pas. Pourquoi? Alors, mesdames et messieurs, ça serait dur. Il y aura un bras de fer qui va se passer là-bas. Mais Donald Trump ne peut pas parce qu'il est en position de force. Tout ce qu'il fera, s'il essaye de vouloir broncher, de vouloir faire un bras de fer dur face à la Chine, il va se retrouver encore en train de regretter amèrement. Donc Trump, coûte que vaille, il doit capituler. Mais dans un sens où ça doit rester flouté. Trump doit capituler. Vous comprenez? Parce que toutes ces exigences sont à l'encontre de ce que la Chine déclare, ce que la Chine désire. C'est ça le véritable problème. Il est désormais entre le marteau et l'enclume. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici l'annonce que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page, mais aussi ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.